Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à étudier, travailler, réussir en Allemagne. Tu te situes en Afrique, tu aimerais venir en Allemagne, ou tu es déjà en Allemagne, tu aimerais te développer dans les études de travail. Alors cette chaîne, elle est exactement pour toi. Tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, le focus va exactement vous entretenir sur les entreprises en Allemagne. Quelle entreprise est-ce qu'il faut choisir? Quelle entreprise est-ce qu'il faut éviter après un certain nombre de temps? Alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vais mettre à ta disposition 4 entreprises qui sont assez intéressantes en Allemagne. Pourquoi? Je vais exactement t'expliquer à la fin de la vidéo. Alors en Allemagne, il y a exactement 3 grands groupes d'entreprises. Ça veut dire quoi? Quand tu arrives en Allemagne, tu vas te confronter à 3 différents types d'entreprises. On a les très grosses entreprises qui ont plusieurs milliers de travailleurs. On a les moyennes entreprises qui ont des centaines de travailleurs. Et on a les petites entreprises qui ont dans les dizaines d'employés. Excuse-moi. On a des grosses entreprises qui ont des milliers d'employés. On a des moyennes entreprises qui ont des centaines d'employés. Et on a les petites entreprises qui ont des dizaines d'employés. Voilà. Alors, quand tu arrives en Allemagne, tu vas donc postuler dans différentes entreprises. La première chose que tu dois comprendre, en fait, c'est que quand tu finis tes études, c'est qu'il y a des entreprises qui proposent des programmes de développement. Ce sont des entreprises où, quand tu arrives dans cette entreprise et tu commences à travailler, l'entreprise a déjà une feuille de route sur comment tu vas te développer, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, l'année prochaine, les formations que tu vas faire à côté de ton job. Ce sont des entreprises qui ont déjà ce qu'on appelle en allemand un Entwicklungsplan. Ça veut dire un plan de développement de l'employeur ou bien de l'employé. Voilà. Un plan de développement de l'employé. Donc dans ces entreprises, tu n'as pas besoin de fournir trop d'efforts ou bien de trop négocier pour te former encore à côté du travail. Ce sont des entreprises qui payent nettement bien. Je vais dire même 15 à 20%. Plus que la plupart des autres entreprises. Ces entreprises-là payent relativement bien sur le marché en Allemagne. Ce sont des grosses entreprises, à l'international, ainsi de suite. Le problème avec ces grosses entreprises, en fait, souvent, c'est que c'est souvent difficile d'entrer dans ces entreprises. Mais il y a une stratégie que je vais partager avec toi. Comment est-ce que tu peux facilement entrer dans ces entreprises? C'est en passant par les stages et par ce qu'on appelle le réseautage. C'est extrêmement important. Si tu veux comprendre comment le réseautage fonctionne, tu me laisses ton commentaire dans la barre de description. Alors, la deuxième couche d'entreprises sont les moyennes entreprises. Celles-là qui sont entre les petites et les moyennes entreprises. Ce sont des entreprises qui paient aussi relativement bien. Et parfois, ces entreprises ont souvent des problèmes à dépenser 7 000 euros, 10 000 euros pour que les employés se développent. Parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui sont prêtes à mettre 7 000 euros, 10 000 euros sur un employé par an. Et puis maintenant, tu as les très petites entreprises qui vont te payer relativement très bas. Et ce sont aussi des entreprises en fait qui touchent, qui prennent des contrats chez les moyennes entreprises. Et en général, on dit souvent que c'est les entreprises pour démarrer sa carrière. Donc quand tu veux vraiment démarrer ta carrière, c'est dans ce type d'entreprise en fait que tu démarres. L'avantage des petites entreprises en fait, c'est que ce sont des entreprises où tu apprends vraiment. Parce qu'on va te mettre dans un projet, tu vas faire le développement, tu vas faire la vente, tu vas aller chez le client, arranger les problèmes, tu vas faire beaucoup de choses. Ce sont des entreprises qui te mettent dans un projet et tu dois tout faire, tu apprends vraiment, mais qui ne te payent pas beaucoup. Et ce qui se passe en fait souvent, c'est que la plupart des personnes que je connais quittent souvent dans les petites entreprises pour aller dans les grandes entreprises prendre les postes de responsabilité. Parce qu'ils ont déjà le background technique, ils savent déjà comment beaucoup de choses fonctionnent. Ce qui fait que ça devient un peu plus facile pour eux en fait de progresser dans les grosses entreprises. Donc alors ce que tu dois comprendre en fait, c'est quand tu démarres ta carrière, quand tu démarres ta carrière en Allemagne, quand tu postules dans une entreprise, regarde un peu le nombre d'employés que cette entreprise a. Est-ce que l'entreprise a 300 000 employés? Est-ce que l'entreprise a 10 employés? Est-ce que l'entreprise a 2000 employés? Si l'entreprise a 10 employés, alors attends-toi à une entreprise où tu devras tellement travailler, où tu devras toucher aussi relativement bas. Ce n'est pas un critère qui est absolument toujours comme ça, mais la probabilité que ce soit comme ça est élevée, tu vois. Et si l'entreprise a peut-être 200, 300 000 employés, des grosses entreprises,
alors la probabilité que tu te développes aussi est élevée, mais tu vas rester sur une petite tâche. Parce que les grosses entreprises, en fait, te donnent le boulot, mais tu travailles sur une petite chose. Hein? Je veux dire, tu ne travailles pas sur... tu n'as pas de très très grosses responsabilités. On te donne une petite responsabilité parce que c'est les entreprises en fait qui ont de très grandes parts de marché. Parce qu'il faut comprendre en fait ce principe. Si tu ne comprends pas ce principe, quand tu vas entrer dans le monde de l'emploi, tu risques d'avoir beaucoup de petits problèmes là pour rien. Alors, et puis maintenant, en ce qui concerne la pénétration dans l'entreprise. La pénétration dans l'entreprise, en fait, ça se passe par des critères de sélection qui sont assez intéressants. Je pense qu'il ne faut pas simplement compter sur son diplôme. Parce que beaucoup de personnes comptent seulement sur leur diplôme. Mais le diplôme, ce n'est pas tout. En général, les entreprises ont besoin des gens qui sont compétents. Hein? Les entreprises veulent des personnes qui sont capables de résoudre les problèmes. Hein? En tant que travailleur, tu dois être capable de résoudre un problème en entreprise, hein? De prendre une responsabilité et de la mener vraiment à un certain niveau. Hein? Donc, ce qu'on te donne comme challenge, tu dois être capable de prendre ce challenge et de la mener vers l'avant. Alors, quelles sont les entreprises en fait où moi je te conseillerais par exemple de postuler? Alors, ces entreprises en fait sont des entreprises, pourquoi je te les conseille? Parce que c'est des entreprises qui connaissent déjà les Africains. Ce n'est pas toutes les entreprises qui connaissent les Africains en Allemagne. Donc, moi j'ai détecté 4 grosses entreprises qui connaissent déjà les Africains. Pourquoi? Parce que moi-même je sais qu'il y a beaucoup de frères qui travaillent là-bas. La première entreprise, tu vas voir que l'entreprise Continental, qui connaît déjà beaucoup d'Africains y travaillent. Après, tu vas voir les entreprises comme Mercedes. Après Mercedes, tu vas voir aussi l'entreprise comme Bosch. Et puis Siemens. Hein. Ce sont des entreprises qui connaissent déjà les Africains. Peu importe le pays où est-ce que tu viens. Ces entreprises-là savent déjà que les Africains existent et ils sont en Allemagne. Parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui savent que les Africains existent et qui sont en Allemagne. Donc, et la probabilité que tu aies un job là-bas est très facile parce que le réseautage aussi est élevé. Excuse-moi, la caméra va un peu bouger là. Donc voilà, c'était juste un peu pour que tu comprennes. Donc laisse-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères travailler dans une grosse entreprise? Ou alors tu préfères travailler dans une petite entreprise? Ou alors dans une moyenne entreprise? Laisse-moi ta réponse dans les commentaires. On se prend dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.